Voilà, bonjour à tous. Nous continuons notre méditation sur Saint Joseph à l'école de Saint Jean-Eudes. Une des grandes qualités de Joseph a été son obéissance. Voilà un mot qui n'est pas facile d'usage car sans doute elle est perçue, l'obéissance, comme une limitation de ma liberté personnelle. Or l'obéissance a resplendi dans la vie de Joseph comme dans la vie de Marie et de Jésus. Je crois que c'est un mot à redécouvrir et plus qu'un mot, c'est une qualité à désirer et à vivre. L'obéissance de Joseph est visible dans les évangiles de l'enfance, dans les évangiles de Matthieu et de Saint Luc. Saint Luc insiste sur un aspect de l'obéissance de Joseph et de Marie, dans le sens où ils forment un couple qui est observant des usages religieux, ils sont respectueux de la loi de Dieu, ils sont soucieux de suivre les prescriptions du judaïsme, comme l'imposition du nom de Jésus, la circoncision de Jésus, la purification de Marie, la présentation au temple, le pèlerinage à Jérusalem. C'est ce que développe Saint Luc. Ils ont reconnu que tout cela était juste, était bon, venant de Dieu, alors ils s'y conforment, et leur obéissance pourrait être l'équivalent de leur fidélité. Arrêtons-nous davantage sur ce que dit saint Matthieu dans son évangile. Dans les 2 premiers chapitres, il est question 4 fois d'un songe de Joseph. 4 fois, Joseph a accueilli les paroles de l'envoyé de Dieu, et il a répondu sans attendre, en agissant en conséquence. Lorsque Joseph voit que son épouse est enceinte, qu'il prend la décision de mettre fin à cette première étape du mariage, il entend la voix de l'ange lui signifier qu'il ne doit pas craindre, au contraire, il doit poursuivre ce projet de mariage, car l'enfant qui est engendré vient de l'Esprit de Dieu. L'envoyé de Dieu ne lui dit pas « tu dois », mais « ne crains pas ». C'est intéressant parce que là, l'ange part du sentiment qui habite le cœur de Joseph pour l'amener à revêtir une autre attitude, qui est celle de la confiance. Comme le dit le pape François, grâce à l'obéissance, Joseph surmonte son drame et il sauve Marie. Il a écouté, il a accueilli une autre manière de comprendre et il a donné son assentiment. Voilà le cheminement de l'obéissance dans le cœur de Joseph et peut-être dans notre cœur aussi, dans un cœur humain. On voit également l'obéissance de Joseph lors du départ de la Sainte Famille en Égypte et puis leur retour. Dans ses songes, Joseph perçoit la voix de l'ange et il la suit. Et il semblerait que Joseph connaît cette voix. Il semble comme habitué à entendre cette voix et la suivre. Certains diront qu'il a bien de la chance d'avoir de telles visites d'un ange. Mais que se passe-t-il en fait? Dans le secret du cœur, nous dirions de la conscience, Joseph perçoit une motion intérieure et il reconnaît qu'elle vient de Dieu. Il est justement question de songe et non pas de vision. C'est pour insister sur le caractère intérieur de ce qui arrive à Joseph. Comme le dit Jean-Eudes, nous te saluons, Joseph, fidèle au silence intérieur. Joseph n'est pas préoccupé par 1000 choses. Il reste dans cette paix de l'âme qui lui permet d'accueillir les événements et l'émotion intérieure de l'Esprit de Dieu. Son obéissance est devenue comme une disposition intérieure, sans montrer de fébrilité même dans les événements dramatiques. Son obéissance lui donne une forme de sécurité, jusqu'à prendre l'enfant et sa mère en pleine nuit pour fuir un danger qui s'approche ou pour retourner chez lui. Et c'est là qu'intervient le 4e songe de Joseph, avec cette précision de l'Évangile. Il eut peur de se rendre en Judée. Averti en songe, il se retira en Galilée. Ici, la peur a précédé le songe, pour nous dire que sans cette écoute intérieure, même si l'intuition est juste, il n'y a pas de paix, mais peur. Ici, Joseph écoute une parole qui le rejoint dans sa peur, il suit ce qu'il a perçu et alors il se retire à Nazareth dans la paix. Vous voyez, l'obéissance, c'est une écoute intérieure. Nous connaissons cette image de Joseph dormant, une statue que le pape François apprécie particulièrement. C'est une manière de dire l'importance de l'écoute intérieure. Certainement, si nous prenions davantage le temps d'écouter ce qui se passe dans notre cœur, nous pourrions davantage percevoir comment conduire notre vie dans la paix. Et cela suppose une deuxième attitude, ce que Jean-Eudes souligne dans la même salutation, qui est l'humilité, c'est-à-dire c'est un préalable pour se reconnaître humble devant la réalité à vivre et reconnaître que nous avons besoin d'une lumière que nous n'avons pas par nous-mêmes. Et la prière, c'est cette écoute, le véritable moment de l'obéissance à l'image de Saint Joseph. Alors Dieu nous parle, il nous parle à travers la Bible, à travers des signes, à travers des personnes qui sont pour nous comme autant d'anges et il parle aussi dans le fond de notre cœur. Pour l'entendre, il faut tendre l'oreille intérieure pour apprendre à reconnaître la voix du Maître, la voix du pasteur que les brebis reconnaissent. Prendre le temps de la prière en silence et tendre l'oreille du cœur et entrer dans cette écoute attentive de la voix de Dieu. C'est un apprentissage de l'obéissance qui n'est plus perçu comme une violence imposée de l'extérieur, mais comme une grâce paisible et joyeuse à accueillir. C'est d'être conduit avec sûreté. Voilà la promesse de Dieu dans la bouche du prophète Isaïe. « Je suis le Seigneur ton Dieu, je te conduis sur le chemin où tu marches. »
Joseph, je crois, a accompli cette parole du prophète Isaïe. Il s'est laissé conduire sur son chemin. Et sans aucun doute, dans son exemple, il a compté pour Jésus. Il a montré à son fils cette écoute dans sa mission même de père. Et Jésus a fait de même avec son Père du ciel. Il n'a été que écoute de son Père. Il n'a été que oui, nous dit saint Paul. Il a été obéissant, trouvant sa joie dans l'accomplissement de la volonté du Père, ou même, comme il le dit à ses apôtres après la rencontre avec la Samaritaine, faisant de cette volonté sa nourriture. Alors, nous qui méditons sur Saint Joseph, demandons-lui de nous accompagner pendant cette année qui lui est dédiée. Que Joseph nous aide à renouveler notre écoute intérieure, à prendre le chemin du cœur pour découvrir ou pour redécouvrir la paix et la joie que l'on éprouve lorsque nous accueillons la voix de Dieu et que nous la suivons. Nous te saluons, Joseph, miroir d'humilité et d'obéissance. Saint Joseph, prie pour nous.